Puisque les morts ne peuvent plus se taire, est-ce aux vivants à garder leur silence? Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Et s'il était à refaire, je referais le chemin. Une voix monte des fers et parle de lendemain. Feu! Ils peuvent tirer, leurs balles ne tuent pas. Mais le rouge est plus fort que le noir, et leurs doigts qu'on fit saigner, leurs doigts comme des jardiniers cueillent l'espérance au mur du vieux Paris. Devant le péril aujourd'hui couru par l'homme, des poètes nous sont venus de tous les points de l'horizon. Ah, t'es là? Ça va? Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure qu'on t'appelle. Je relisais quelques extraits de l'honneur des poètes. De quoi? De l'honneur des poètes. Toi? Tu es sérieux? Tu te fous de nous? Pas du tout. On l'étudie en cours en ce moment et je trouve certains textes puissants. Ah ouais? Ça parle de quoi? En fait, pendant l'occupation, Paul Éluard et ses amis poètes ont décidé de se servir de leurs armes pour résister à la barbarie fasciste. Ils ont fait circuler clandestinement ce recueil collectif. Éluard l'explique dans la préface, regarde. Une fois de plus, la poésie mise au défi se regroupe, retrouve un sens précis à sa violence latente, crie, accuse, espère. Arrête, on est au 21e siècle, c'est complètement dépassé tout ça. Pas du tout, je vais te le prouver. J'étais déterminé à démontrer que le message du Conseil national de la résistance, créer c'est résister, résister c'est créer, continue à nous interpeller, nous qui sommes nés en 2000. Je voulais lui prouver que nous aussi, nous devions nous emparer de l'art et de la littérature pour devenir à notre tour des veilleurs du front au change. Nous avons commencé par rencontrer Victor. Il revient de 2 semaines de repérage dans le désert algérien pour la préparation de son prochain documentaire. Bon, ben alors moi, ma façon de m'indigner, c'est à travers la vidéo et la photo. Il y a des sujets d'actualité qui m'indignent, donc par exemple la thématique des migrants. Donc quand j'ai vu des images par exemple de ces migrants sur les bateaux et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément touché. J'ai trouvé que c'était des conditions qui n'étaient pas normales, qu'il fallait prendre conscience aux personnes la population, que c'était des gens qu'il fallait aider, qu'il fallait mettre en place des aides, des financements, qu'il fallait envoyer des bateaux pour les rapatrier et les aider à venir, au lieu de les laisser couler, on va dire. Donc voilà, donc j'ai réalisé un projet de fiction autour de la thématique des migrants, justement pour parler de ce souci. Donc c'est des migrants qui sont sur un bateau perdu en pleine mer. Et c'est vrai que finalement, ces gens, il faut aussi résister contre les idées reçues qu'on a en France, enfin qu'une partie de la population a, que ce soit en France ou en Europe, qui est de dire que ces migrants viennent gangréner le pays ou des choses comme ça, parce que c'est faux. C'est des gens qui souvent peuvent être ou sont des intellectuels de leur pays et viennent simplement parce qu'ils ont été obligés de fuir, que ce soit la guerre ou la famine ou une situation politique dévalorisante, ou peu importe. Mais c'est des gens qui ont été obligés de fuir leur pays. Arriver et dire simplement, montrer simplement les conditions dans lesquelles ils sont, ça permet peut-être de résister en quelque sorte et de montrer aux gens comment on pourrait finalement aider ces gens. Puis après, il y a un second projet qui me tient à cœur et qui m'a indigné, c'est la disparition de certaines cultures et certains types de vie, philosophies de vie, comme par exemple la culture nomade du Sahara. Donc cette culture qui disparaît au fur et à mesure des années. C'est des sujets qui permettent de remettre en question notre façon de penser et peut-être apporter quelque chose à notre façon de vivre aussi. De regarder autour de nous, de prendre un peu de chaque bon côté dans toutes les cultures
pour améliorer la nôtre. Je pense que c'est quelque chose d'important et c'est pour ça que je me bats un peu à travers mes films et mes photos, essayer de présenter des cultures du monde entier pour améliorer le mode de vie et la philosophie de vie en France. Après l'œil engagé de la caméra et de l'appareil photo, ce sont les mots rappés par Benjamin en réaction aux attentats du Bataclan que je voulais leur faire écouter. Le soir du 13 novembre 2015, je regardais le match de foot, donc j'étais seul chez moi, donc c'était France-Allemagne. Et à la 90e minute, il n'y a pas eu d'interview, il y a eu directement le flash info. Du coup, on est tombé sur ces attentats à Paris. Et la première chose que j'ai ressentie, c'était beaucoup de peur. Et j'ai eu par instinct l'envie d'en parler avec mes amis. Et donc j'ai donné rendez-vous sur Skype, donc le soir même, et on est resté jusqu'à 2h du matin. Le lendemain matin, j'ai eu une émotion différente et je voulais vraiment me rebeller, enfin résister et ne plus montrer ma peur. Et du coup j'ai voulu écrire ce rap, donc Pray for Paris. C'est le vendredi soir, le regard sur un match de foot. Et voici d'autres fêtards prêts à prendre la route. Tout se passe bien, quelques moments en famille, jusqu'au moment obscur d'une mort qui nous pille. Le coup de feu prend le dessus sur le coup de foudre. Le terrorisme pour tuer la paix d'un coup de poudre. À tous ces diables de fuiter leur délit. Pauvre pays, on ne connaît plus l'harmonie. Que la force d'un peuple repousse ses faiblesses. Voilà que la guerre nous tient en laisse. À travers ces notes, je rends hommage aux victimes. Il sera écrit dans les livres, Paris sous le crime. J'écris des rimes avec le sang d'une nation. Français et françaises, jamais la soumission. Liberté, égalité, fraternité, c'est mon idole. Bleu, blanc, rouge, c'est mon symbole. Alors j'écris Pray for Paris. Alors je crie Pray for Paris. Alors je pleure Pray for Paris. Alors je meurs Pray for Paris. Alors j'écris Pray for Paris. Alors je crie Pray for Paris. Alors je pleure Pray for Paris. Alors je meurs Pray for Paris. C'est sûr, les mots circulent encore plus facilement sur les notes de musique relayées par les réseaux sociaux. Maintenant, je vais leur présenter Claire. Je l'ai rencontrée en colonie il y a quelques années. Déjà à l'époque, elle ne se séparait jamais de ses crayons. Dès que j'ai un crayon dans les mains, je dessine. Quand j'étais petite, je recopiais même des tableaux que je regardais dans les livres, des tableaux de toutes les époques. Plus j'ai grandi, plus je me suis dit qu'il fallait que je passe un message dans mes dessins. J'avais envie de leur donner un sens. Et j'ai choisi plutôt de me tourner vers la protection de l'environnement. Parce que la nature, ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé me promener dans la nature. Et ça m'a touchée parce que de plus en plus, je pense qu'on est en train de la gâcher. Et donc, dans mes dessins, j'essaye de faire passer un message à propos de ça. Pas forcément en dessinant juste la nature, mais en me basant sur un univers un peu fantastique. Dernièrement, j'ai un projet un peu plus abouti. J'ai envie de faire une bande dessinée, donc je travaille beaucoup dessus. Un des thèmes à aborder, ce sera la protection de l'environnement notamment. Donc, ça sera un des thèmes du scénario, mais aussi je travaille en me renseignant sur l'architecture du monde. Je me renseigne beaucoup sur les projets qui sont menés maintenant par de nombreux architectes pour faire des maisons, des habitats en harmonie avec la nature un peu. Et pour moi, faire cette BD et dessiner, c'est une façon de résister. Pour le dernier témoignage, j'ai décidé de rendre visite aux fondateurs du collectif Aux Arts Citoyens pour qu'ils nous parlent de leur laboratoire d'expression. Bonjour, nous on est le collectif Aux Arts Citoyens. Donc on est un collectif en fait qui s'est créé après les attentats du 16 janvier 2015 à la rédaction de Charlie Hebdo. En fait, on a vu ces attentats-là, on était tous les trois dans la même classe et ça nous a, comme un peu tout le monde, profondément choqué et marqué. On a décidé un peu d'accuser le coup sur Salon de Provence. Donc on a commencé par organiser une manifestation le samedi qui a suivi. Voilà, donc une manifestation avec
beaucoup de jeunes, mais pas que de jeunes, enfin toute la population salonnaise s'est regroupée. Et à partir de là, on s'est dit qu'on pourrait aller un peu plus loin et peut-être organiser une soirée dont les fonds seraient reversés aux victimes des attentats. Donc c'est ce qu'on a fait, on a organisé une soirée, on a contacté le Portail Coucou, donc le lieu où on organise les événements aux arts citoyens, et ils nous ont dit ok, ils ont été très ouverts à nos propositions, et on a en fait, quand on a mis en place un projet, on a appelé des artistes locaux et on a organisé une soirée aux arts citoyens. Donc c'était vraiment la première soirée aux arts citoyens. Suite à ça, en fait, on a vu les retours qu'il y a eu de cette soirée, c'était très positif, donc on a décidé par la suite de continuer de faire, non pas des soirées, mais des laboratoires. Alors, qu'est-ce qu'un laboratoire? Ces laboratoires, en gros, c'est des espaces de rencontre. Et pendant une soirée, en fait, les différents arts, par exemple le cinéma, les arts plastiques, sont mis à l'honneur. Et chacun est libre de venir, de participer, chacun apporte sa contribution. Juste pour vous donner juste une soirée type, en fait, un laboratoire type, on a des arts qui sont des arts plastiques, et comme Jules l'a dit, généralement après il y a beaucoup d'ateliers qui changent, mais des arts plastiques, des ateliers d'écriture aussi, avec des billets d'humeur qui sont lus, des ateliers d'écriture libre, de poésie, des discours, les gens sont libres de venir. Par exemple, on a, je sais pas, moi c'était la deuxième soirée, c'est un passage qui m'a marqué, quelqu'un qui est venu lire un texte de Charlie Chaplin, qu'il a plus que lu, interprété, voilà, c'est vraiment c'est un micro ouvert, scène libre, et les gens viennent lire des textes généralement engagés pour résister à leur manière. Et à la fin, on partage tous ensemble, les gens amènent à manger, on partage tous ensemble un repas convivial. Donc c'est venu cette volonté vraiment de pérenniser, cette action, et on continue toujours à résister aujourd'hui à notre manière en utilisant les arts pour pouvoir partager quelque chose, se réunir, réfléchir, et pour créer une espèce d'unité autour des valeurs d'art, de résistance. Je pense que cette preuve par 4 ne peut que convaincre même les plus sceptiques. Les résistants nous invitent à suivre la voie de l'insurrection pacifique à travers l'art et la littérature. À nous de nous montrer dignes de leur héritage. Des poèmes étaient parfois parachutés sous forme de tracts dans le maquis par la RAF. Leur forme brève, leur rythme et leur musicalité favorisant la diffusion de leurs messages de rébellion et d'espoir. J'ai appris récemment qu'un réseau de bookcrossers procédait à des lâchers de livres dans les lieux publics pour les partager avec des inconnus. Je savais ce qu'il me restait à faire. Une bougie nationale sur la route de la paix, une minute de silence sur les Champs-Élysées. Je vois le monde bouger, je vois le monde soutenir. Tous ces barbares veulent nous voir nous enfuir. Nous resterons solidaires face aux monstres solitaires. Sans cœur, sans âme, il doit maintenant se taire. Prions pour tous les innocents, partis trop tôt. Vous serez nos étoiles, si lumière d'en haut. Je lève mon drapeau pour tous ces innocents.